Salut, c'est David. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on se pose tous quand on crée son business en ligne. Faut-il investir? Alors, il y a deux types d'investissement, l'investissement en temps et l'investissement en argent. Au niveau de l'investissement en temps, je vous conseillerais vraiment de vous investir personnellement, de travailler, de donner des efforts, de vraiment y aller, c'est-à-dire de créer du contenu. Alors, je sais pas, ça dépend de quel business vous êtes, mais ne pas hésiter en fait à travailler 10-15 heures par jour au début. Faut pas, enfin, ça peut paraître beaucoup, mais faut y aller en fait. Pourquoi? Parce que quand vous créez un business en ligne, la plupart du temps, enfin c'est ce qu'on voit un petit peu sur Alphangecom, c'est que vous créez un business automatique et un business avec lesquels vous allez gagner des revenus récurrents, des revenus réguliers, finalement pas sans rien faire, mais finalement aujourd'hui vous êtes en train de planter une graine et vous allez récolter des fruits dans quelques mois ou dans quelques semaines. Voilà. Donc ça c'est vraiment un truc important à comprendre. Donc n'hésitez pas en fait à travailler 10 heures ou 15 heures par jour, puisque vous savez que ces heures-là, vous allez vraiment récupérer derrière les fruits de ce travail. Ok. Je vous ai parlé en fait de la création du e-book il y a quelques jours. Là, je vous ai fait une vidéo où je vous expliquais un petit peu si c'était un bon investissement ou pas en termes de temps. Je vous disais que non, pas vraiment, parce que c'est vrai que les revenus que je gagne grâce au e-book, c'est moins que ce que j'aurais pu gagner en faisant des formations vidéo, des formations audio, etc. Mais quand même, je vous rappelais quand même que je travaillais 15 heures par jour pendant 30 jours, et que depuis, ça me fait gagner 500 euros net tous les mois. Ça fait 2 ans qu'il est en ligne, en 2 ans, ça m'a à peu près rapporté 12 000 euros. Dans quel travail vous pouvez travailler pendant un mois et gagner ensuite 12 000 euros en 2 ans? Dans quel travail vous pouvez travailler pendant un mois complet et ensuite gagner 500 euros par mois récurrent? Alors 500 euros par mois, comme je vous l'ai dit, c'est pas énorme par rapport à ce que j'aurais pu gagner si jamais j'avais fait une formation audio, une formation vidéo. Mais c'est juste pour vous expliquer en fait le concept de investir son temps, investir ses efforts pour derrière récupérer les fruits. Donc ça c'est vraiment important avec les revenus passifs, c'est que vous travaillez aujourd'hui et vous récolterez demain, vous récolterez la semaine prochaine. Alors c'est un peu direct, mais logiquement, voilà, quand vous écrivez un article, quand vous créez une formation, etc., vous n'avez pas des résultats immédiats, vous n'avez pas des résultats aussitôt, vous avez des résultats voilà, au bout de quelques semaines, mais il faut être patient, et c'est pour ça que les premières semaines dans l'affiliation, les premières semaines dans la création de produits sont pas évidentes. Je vous en ai parlé hier d'ailleurs, où je vous disais que quand j'ai lancé ma formation sur l'affiliation, j'ai pas eu des résultats aussitôt, j'ai pas fait des ventes aussitôt, et en fait ça m'a un petit peu démoralisé. Et puis après finalement les ventes ont commencé à se faire, mais il faut laisser un petit peu le temps, tout simplement que les gens tombent sur les articles, qu'ils commencent à acheter, faut le temps qu'il y ait des affiliés qui fassent la promotion, faut le temps que voilà le contenu fasse son effet, etc. Enfin je veux dire, il y a du temps, faut laisser le temps au temps, et donc faut pas hésiter à travailler aujourd'hui, à investir son temps. Et c'est vraiment important de réfléchir à ça, de savoir que dans ces business-là, vous investissez pour demain. Voilà. Ça, c'est pour le temps. Pour l'argent, c'est un petit peu différent. Pour l'argent, je vous conseillerais quand même de toujours réfléchir une demi-seconde avant d'acheter. J'ai tendance, personnellement, à parfois pas assez réfléchir avant d'acheter quelque chose. Je vous le dis, j'en ai déjà parlé dans quelques vidéos. Tous les mois, je dépense à peu près entre 2000 et 3000 euros en micro-jobs. C'est-à-dire que j'achète des micro-jobs sur Fiverr ou sur 5euros.com. Et il m'arrive de temps en temps d'acheter quelque chose et de me dire 2 jours après, mais pourquoi j'ai acheté ça? J'en avais pas besoin, ça sert à rien. Alors tant mieux, parce que ça fait travailler des gens qui sont pour la plupart graphistes et qui n'arrivent pas à trouver de travail, et du coup ils font un petit peu de micro-job sur Fiverr ou sur 5euros.com pour gagner un petit peu d'argent. Ma chaise qui couine toujours. D'ailleurs, ces graphistes ou ces indépendants, je les invite à s'inscrire juste en dessous, parce que tout simplement ils seront au courant de la sortie de notre nouvelle plateforme où ils pourront fixer leur prix. Ça changera un petit peu, ça leur permettra de vraiment gagner de l'argent grâce au micro-job. Bref, c'est une petite parenthèse, juste pour vous dire que sur ces 2000 ou 3000 euros que je dépense tous les mois, j'en mets peut-être 500, pas à la poubelle, mais presque. C'est-à-dire que voilà, c'est finalement 500 euros où j'ai pas finalement assez réfléchi et j'ai acheté sans vraiment me poser la question. Et ça, vraiment, je vous conseillerais vraiment de faire à chaque fois, de réfléchir: est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Je vous l'ai dit, pareil, j'ai acheté pas mal de formations à une époque, et des formations assez chères, des formations à 300-400 euros, dans lesquelles il n'y avait vraiment pas de contenu.
et j'ai même pas vraiment vérifié le contenu, c'est-à-dire que je voyais une vidéo de présentation où le gars disait ouais j'ai réussi machin, ça se trouve c'était du pipeau la plupart du temps, mais j'étais plus jeune, je me faisais vraiment facilement avoir, et le gars, enfin voilà, il était face caméra, il disait j'ai réussi, je peux vous le faire aussi, dire oui je gagne tant, machin, j'ai fait un lancement à 100 000 euros, etc. C'est assez facile à faire, il n'y avait pas de preuve derrière. Et vraiment, ce que je vous conseille de faire, voilà, c'est de regarder les profs, c'est de regarder aussi les contenus des formations. Quand vous achetez une formation, c'est quand vous achetez un plugin WordPress, vérifier que tel plugin est bien compatible avec tel plugin, etc., etc. Ça, c'est vraiment super important. Donc, quand c'est de l'investissement en temps, n'hésitez pas vraiment. Réfléchissez quand même, par contre, si vraiment ça va vous apporter quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a certaines tâches, des fois, qu'on fait et qui nous font perdre du temps, qu'on fait sans s'en rendre compte que ça nous fait finalement perdre du temps. Donc travaillez vraiment sur l'efficacité, sur votre efficacité personnelle, essayez d'être le plus productif possible, le plus efficace possible. Et au niveau de l'argent, eh bien réfléchissez une demi-seconde avant d'acheter, de vous dire est-ce que j'ai vraiment besoin de ça. Voilà. On se retrouve tout de suite dans une autre vidéo. On fait une petite série en fait tous les jours de plusieurs vidéos où on explique plein de choses. Donc on va parler un peu d'entrepreneuriat, on va parler aussi peut-être un petit peu des chaînes de Ponzi, etc. On va revenir un petit peu là-dessus. Et puis en attendant, je vous propose tout simplement de vous inscrire juste en dessous pour recevoir la formation gratuite. Alors là pour le coup, il n'y a pas besoin d'hésiter à dire est-ce que je m'inscris, est-ce que je ne m'inscris pas, puisque c'est gratuit. Donc il n'y a pas besoin de savoir si vous allez sortir la carte bleue ou pas, c'est juste en dessous, c'est gratuit. A tout de suite pour une prochaine vidéo et à tout de suite juste derrière ce lien. Salut.